Tu as du mal à savoir quand mettre les feux de position, quand on peut mettre les feux de route, quand on doit mettre les feux de croisement, quand tu dois allumer les feux de brouillard avant ou arrière. Si c'est le cas, cette vidéo est faite pour toi. Et bienvenue sur Décrypte ton code, la chaîne qui permet de transposer ton code théorique dans la pratique. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo, cela me motive. Et n'hésite pas à mettre un commentaire et éventuellement, pourquoi pas, proposer un sujet que tu souhaiterais que je traite. Aujourd'hui, nous allons parler des feux, mais plus exactement l'éclairage sur notre véhicule. Nous verrons donc les feux diurnes, les feux de position, les feux de croisement, les feux de route, les feux de brouillard avant, les feux de brouillard arrière, les feux stop, les feux de recul, les clignotants, les feux de détresse et les feux adaptatifs, ce qui constitue un programme relativement important. Allez, c'est parti. Les feux diurnes, ce sont des feux qui sont visibles le jour. Ils émettent une lumière relativement forte. Ils s'activent automatiquement lorsque vous mettez en route votre moteur. Ils sont obligatoires sur tous les véhicules de série depuis 2011. Les feux de position, on en dénombre 4. Ils sont représentés par ce symbole. Il y en a donc 2 à l'avant et 2 à l'arrière. Ils sont visibles jusqu'à 150 mètres. Ils permettent d'être vus, mais en aucun cas ils vous permettent de voir. Ils n'éclairent pas suffisamment. À l'avant du véhicule, ils sont blancs et à l'arrière du véhicule, ils sont rouges. Ces feux sont utilisés lorsque vous circulez sur une chaussée éclairée en agglomération ou pour stationner le véhicule de nuit, là où il n'y a aucun éclairage. Les feux de croisement, ils sont au nombre de 2 et sont de couleur blanc. Ils ont une portée de 30 mètres minimum et permettent aux usagers de voir, mais aussi d'être vus de nuit. Ils sont à utiliser en agglomération ou sur une chaussée non éclairée mais comprenant d'autres usagers. Ils ont été pensés pour ne pas éblouir les autres usagers que l'on croise. Les feux de route, ils ont une portée de 100 mètres minimum. On peut les utiliser en agglomération à la seule condition qu'il n'y ait absolument aucun éclairage public ni aucun autre usager, qu'il soit automobiliste ou même piéton. Ils sont obligatoirement utilisés hors agglomération sur des routes dépourvues d'éclairage et si le conducteur est seul sur la chaussée. Dès que vous croisez un autre véhicule ou si un véhicule vous dépasse et se retrouve devant vous, vous devez donc repasser en feu de croisement. Ils peuvent éblouir jusqu'à 600 mètres. Ils sont au nombre de 2 positionnés à l'avant de votre véhicule. Les feux de route peuvent être complétés par les feux de brouillard avant sur routes sinueuses, notamment des routes de montagne par exemple. Les feux de brouillard avant, il y en a 2 à l'avant du véhicule, souvent en bas du pare-choc de votre voiture. Ces feux sont totalement indépendants des feux de route et des feux de croisement. Pour pouvoir les actionner, il faut au préalable allumer au minimum vos feux de position. C'est presque le même symbole que les feux de croisement, à ceci près que le faisceau lumineux en diagonale est traversé par une vague verticale. Ils ne sont absolument pas obligatoires, c'est une option lorsque vous allez acquérir votre véhicule. Ils peuvent être utilisés en complément des feux de position si vos feux de croisement sont défectueux. Feux de brouillard arrière. Ils sont au nombre de 2 situés à l'arrière, mais il peut y en avoir un seul qui sera situé sur le côté arrière gauche de votre véhicule afin de ne pas être confondu avec un 2 roues. Ils sont de couleur rouge.
Certains modèles de véhicules l'ont même au centre de leur pare-choc arrière. Quand utilise-t-on les brouillards avant et quand utilise-t-on les brouillards arrière? Les feux de brouillard avant s'utilisent partant de brouillard, neige et pluie. Les feux de brouillard arrière, quant à eux, s'utilisent uniquement partant de brouillard et de neige. Il y a un moyen mnémotechnique pour ne pas se tromper. Les feux de brouillard avant, tout comme vous qui êtes au volant, vous êtes à l'avant du véhicule et vous avez certainement un compte bancaire. Eh bien, il faudra se rappeler de la banque BNP, sans vouloir faire de pub, pour brouillard, neige et pluie. Et à l'inverse, pour les feux de brouillard arrière, souvent ce sont les enfants que l'on met à l'arrière. Et que mangent-ils aux 4 heures? Des BN, donc brouillard et neige. Les feux stop, ils sont au nombre de 3 situés à l'arrière du véhicule de couleur rouge. Ils s'activent dès lors que vous appuyez sur votre frein. Ils permettent de prévenir les usagers qui vous suivent, ce qui évitera une collision. Les feux de recul. Ils ne sont pas obligatoires, aussi fou que ça puisse paraître d'ailleurs. Ils sont souvent au nombre de 2 de chaque côté du véhicule et de couleur blanc. S'il est seul, dans ce cas-là, il sera positionné à droite de votre véhicule. Il permet aux autres usagers de comprendre que votre véhicule est en marche arrière et non en marche avant. Les clignotants, ils sont au nombre de 4, voire 6 lorsqu'il y a des répétiteurs latéraux. Il y en a donc 2 à l'avant, 2 à l'arrière, et quand il y a les répétiteurs latéraux, ils sont soit sur les rétroviseurs extérieurs, soit sur les ailes avant gauche et droite. Ils sont de couleur orange. Ils s'actionnent avec le commodo qui est situé à votre gauche quand on le descend ou qu'on le monte et qui permet d'actionner justement ces fameux clignotants. Les feux de détresse, symbolisés par un triangle rouge sur votre tableau de bord. Lorsque vous actionnez ce bouton, l'ensemble de tous les clignotants s'allument simultanément. Ils permettent au conducteur de signaler une situation à risque. Ils doivent être actionnés si vous êtes le dernier d'une file de véhicules qui est fortement ralentie. Lorsque vous êtes immobilisé pour une panne quelconque et si vous êtes accidenté, vous devez les actionner. Pour aller plus loin, voyons maintenant les feux adaptatifs. C'est une option que ne possèdent pas tous les véhicules. Ils permettent de diriger le faisceau lumineux en fonction de la direction du volant et contribuent de ce fait d'éclairer plus efficacement la trajectoire du véhicule. Des capteurs de niveau favorisent également de permettre de corriger l'inclinaison des feux vers le haut ou vers le bas. Et pour finir, parlons de la plaque d'immatriculation, enfin du moins les plaques d'immatriculation. On l'oublie souvent, mais il y a aussi de l'éclairage sur la plaque arrière. Pour qu'il soit allumé, il suffira d'actionner vos feux de position, ils s'allumeront. Voyons maintenant comment actionner tous ces feux. Le moteur étant en marche, les feux diurnes sont déjà actionnés. Je tourne la commande vers l'avant pour mettre les feux de position qui s'allument sur le tableau de bord, puis je tourne à nouveau pour mettre les feux de croisement. Je pousse ou je tire la commande, ça dépend du véhicule, pour les feux de route. Je tourne vers l'avant ou vers l'arrière la molette pour mettre les feux de brouillard avant et arrière, ça dépend des véhicules également. Pour tout retirer, je fais les manipulations à l'inverse, la molette vers l'avant ou vers l'arrière. Ensuite, je fais une erreur quand j'oublie d'ôter les feux de route et j'ai mis les feux de position, ce qui a enlevé les feux de croisement. Et là, je tire la commande pour effectivement retirer mes feux de route. Je suis de nouveau en feu diurne. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à liker, à t'abonner. Et si tu ne veux rien manquer des prochaines vidéos, active la cloche de notification. Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo de Décrypte ton code.